Le Racing ne manque pas de talent, mais de talent peut-être en ce moment. Hier soir à l'Arena, tour à tour, Kevin Le Guen, le troisième talonneur dans la hiérarchie, jette l'éponge avant même de combattre, blessé aux côtes. C'est le jeune Jonathan Mayao, 19 ans et 5e talonneur du club qui doit démarrer. Mais après à peine 15 minutes, il doit quitter la pelouse, protocole commotion oblige, après ce plaquage subi. Sur le banc, il ne reste que le pilier international Eddy Benarous, reconverti talonneur depuis une semaine, qui va devoir assurer plus d'une heure à un poste qu'il découvre. Le Racing tremble. Franchement, c'était pas facile pour lui. Au moins, il a assumé son rôle, il nous a aidé toute la semaine, on l'a aidé aussi pour le mettre dans les meilleures conditions, c'est pas évident. Quand il rentre, le Racing a déjà assuré une partie du travail, une diagonale parfaite de Gibert, une fulgurance de Clemenza qui dépose Astoy dans un couloir pas plus large qu'une cabine téléphonique. Et après 12 minutes, le Racing mène 8-0. On pouvait gagner peut-être la semaine dernière à Castres, on l'a perdu de 2 points. Aujourd'hui, on pouvait le perdre. 11-9 à la pause, la seconde période sera beaucoup plus compliquée. Les Racingmen courant après le score à la suite de cet essai d'Eliott Roudil. Mano à mano, Machno, Astoy dans l'exercice des tirs au but. On rentre dans les 10 dernières minutes et le Racing a toujours 5 points de retard. François Trinduc trouve alors une très bonne pénale touche. C'est le lancer du match, celui que le talonneur d'un soir ne doit pas rater. À ce moment-là, le bilan d'Eddy Benarous, c'est de 6 lancers réussis et de 3 ballons perdus. Je pensais pas à la pression, heureusement. Sinon, j'aurais fait pas mal de pizzas, mais non, mais ils ont tout fait pour me faciliter la vie en touche. Après 65 minutes d'effort, il doit faire redescendre son rythme cardiaque une dernière fois pour ne pas manquer la cible, tel un talonneur de métier. Ça fait une semaine que je m'entraîne, c'est pas mal. Ça a été le premier à dire que s'il y avait besoin de lui, il serait présent pour dépanner. Le ballon porté est bien structuré, mais les Palois s'accrochent à ce succès à l'extérieur qui leur tend les bras. Olivier Clemenza se propose à hauteur, à pleine vitesse. Le Racing est de nouveau dans l'avancée. Nouvelle charge du 3e ligne international Fabien Sanconi, laissé de la gagne pour les vice-champions d'Europe. Pas de quoi soulager Laurent Travers, privé ce week-end pour rien de Kamisha et Teddy Bobigny à ce poste clé. S'il y avait eu un match de l'équipe de France, je le comprends, là il n'y a pas de match. Alors, je sais qu'il y a un risque de blessure, mais il y avait la possibilité à ce que demain ils puissent les rejoindre et continuer à travailler. Voilà, c'est une discussion qu'il faudra peut-être avoir si ça se renouvelle. Nouveau casse-tête en perspective cette semaine pour Laurent Travers qui ne devrait pas pouvoir aligner à Brive Jonathan Mayao, commotionné hier soir. L'intérim Eddy Benarous au poste de talonneur pourrait bien se poursuivre.